Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Merci, bienvenue au culte, bienvenue au Centre International Évangile de la Nouvelle Alliance. Pour ces cultes du 13 décembre 2020, les choses ne seront plus jamais comme avant. Je bénis ta présence et je vous bénis, vous tous qui nous suivez au travers les réseaux sociaux. C'est parce que vous y êtes que nous y sommes. C'est parce que vous suivez que nous avons encore la force et surtout le courage de braver même les interdits
et venir vous apporter la parole chez vous et apporter la parole de la délivrance. Alors c'est dimanche, dis-toi et dis à ton voisin, dis à quelqu'un, dis à ton cœur, dis à ton âme, l'espérance fait vivre. Tu peux acclamer Jésus. Et je viens te dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Malgré les malédictions, malgré les condamnations, malgré ce que toi et moi nous avons hérité, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Eh bien, je vais commencer par là. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vais prêcher ce dimanche, je vais exhorter brièvement et nous allons adorer le Seigneur. Allez-y. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce dit la Bible? Tenons-nous debout et nous allons lire la parole. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 4, au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui vivent, vaut mieux qu'un lion mort. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu peux acclamer la parole de Jésus. Tu peux acclamer la parole de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant, mieux vaut qu'un lion mort. Faites bien la comparaison des raisons. Même un chien vivant, mieux vaut qu'un lion mort. Et à combien plus forte raison, ta vie à toi, créature semblable à Dieu. Amen. Amen. Oh, je vais entendre ton amen. Amen. Je sais que les choses ne sont pas roses. Je sais que la vie n'est pas celle que tu attendais. Et surtout cette année. Alors, toutes ces dernières séances de nos rencontres, de nos cultes, j'ai parlé de l'héritage ancestral et des malédictions héritées qui constituent entre nous et les générations une espèce de joug attaché aux uns et aux autres. Alors je voulais donner ce dimanche un message d'espérance à quelqu'un. Je voulais te dire, même si la malédiction coule dans tes os, même si la malédiction coule dans la moelle épinière, tant que tu es vivant, il y a de l'espérance. Et tu vas voir que dans mon sermon de ce dimanche, je vais lui dire avec... Souvenez-vous, dimanche passé, j'ai dit que Géasi arrive devant l'homme de Dieu, Élisée, après avoir menti, fabriqué un bon mensonge. Il est allé. Il a pris les choses interdites. Il est venu. Il les a très bien cachées dans sa maison. Et il arrive devant l'homme de Dieu. Il s'élance dans la plaidoirie des mensonges. Avant qu'il ait terminé son mensonge, Élisée les regarde et dit, mais l'Esprit de Dieu était là. Tout ce que tu as dit était mensonge. Élisée, avant de finir, il dit à Géasi que la lèpre qui était sur Naaman s'attache à toi et à ta postérité. Et mon message, je l'ai soutiré du fait pourquoi Élisée ne s'arrêtait pas à maudire Géasi. Mais il insiste, il dit que cette malédiction s'attache aussi à ta postérité. Bien aimé, retenez que quand une personne est maudite, non seulement la malédiction tombe sur la personne, mais elle s'attache aussi à sa postérité. Je vais te faire une courte démonstration de voir que la Bible dit, considérez
grand, celui à qui le patriarche Abraham a donné la dîme des dîmes. Et pendant qu'il donnait la dîme des dîmes, il portait dans ses reins Lévi. Tu as dit Amen? Amen. C'est-à-dire les faiseurs de malédiction, en fait, je voulais dire, ceux qui ont attiré sur nous la malédiction, qu'elle soit de la part de l'Éternel, que ce soit les malédictions à cause de toucher aux interdits. C'est-à-dire tu es allé dans les camps du diable et tu es ressorti avec l'homme. Ceux qui ont attiré ces malédictions-là sur nous, bien aimés dans le Seigneur, ils te portaient, ils me portaient dans ses reins. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Élisée dit que la malédiction s'attache à toi et à tes postérités et à tes descendants. Vous trouvez les textes. Revoyez bien vos réseaux sociaux. Revoyez tout simplement 2 Rois chapitre 5 verset 27. Il dit que la malédiction s'attache à toi et à tes descendants. Alors retenez que quand la malédiction s'attache sur une personne, elle va couler comme l'eau, comme un torrent d'eau dans les restes de ces générations. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vais le dire autrement. Je dis, c'est-à-dire quand une personne est maudite, la malédiction va tomber sur la personne. Mais comme un torrent d'eau qui coule, tout ce qui représente cette personne-là, son corps, son âme, son esprit, ses reins, sera baigné de malédiction. Amen. Amen. Le livre d'Hébreux dit, considérez combien est grand celui à qui Abraham a donné la dîme des dîmes. Et pendant qu'il donnait la dîme, laisse-moi lire avec toi. Ce n'est pas mon message de bref. Juste une parenthèse. Hébreux, je veux parler de l'espérance. Hébreux, c'est important. Parce que la semaine qui commence, nous aurons beaucoup de moments de prière. Alors, si tu as trouvé le livre d'Hébreux, prends le chapitre 7, le verset 4 et le verset 10. 4 et 10. Hébreux chapitre 7, verset 4 et le verset 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. 5. Ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Verset 6. 10. Car il était encore dans les reins de son père. Car il est encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Car il est encore au rein de son père, dans le rein de son père. Dites Amen. Dis s'il vous plaît. Peut-être tu te poses la question, je m'appelle X, je m'appelle Y, je n'ai pas fait ce que mon père a fait, mais quand ton père l'a fait, tu étais dans ses reins. J'entendais dire ça me concerne. Tu étais dans le rein de quelqu'un qui était malfaisant, qui a commis des abominations, tu étais dans ses reins. Alors j'ai envie de poser la question de savoir du rein de qui tu es tiré. Ah, tu es tiré de quel rein? Et il a fait quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cela est devenu dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela nos vies sont pourries. Je disais, quand quelqu'un fait la malédiction, cette malédiction c'est comme un torrent d'eau qui va couler dans sa vie, dans sa moelle épinière, dans son sang. Et la malédiction va couler. C'est pour cela quand Élisée dit, alléluia, comprenez la parole. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il dit que la malédiction, la lèpre qui était sur Naaman s'attache à toi et à ta postérité. Quelqu'un m'a compris très bien? Amen, amen, amen. La semaine qui commence,
Je vais me dire ça avec mes techniciens. Soyez bien branchés. Nous devons plus. Je ne sais pas quel type de malédiction coule sur ta vie, mais je sais que cette semaine, elle va tomber. La Bible dit, Abraham est allé donner la dîme de dîmes à Melchisedec, qui est le roi de Salem et le roi de justice. Il est semblable au Fils de Dieu. Il est le roi de la paix. Abraham donne la dîme de dîmes à Melchisedec, le roi de Salem. La Bible dit, pendant qu'il donne sa dîme là, il a Lévi Lévi n'est même pas encore né, mais il est dans ses reins. Oh, quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, il porte, bien aimé dans le Seigneur, que tu sois jeune, que tu sois maman, que tu sois papa, ce que tu fais, ce que tu commets comme acte de l'influence sur ta postérité. Ta postérité se trouve où? Dans tes reins. Amen. 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 Voilà pourquoi l'homme de Dieu se lève et dit que la lèpre de Naaman s'attache à toi et à ta postérité. Mais qu'est-ce que la postérité a à faire? C'est pour ça que je dis, une personne frappée de malédiction, c'est comme un torrent d'eau. La malédiction va couler sur lui, elle va couler dans tout son être, âme, corps et esprit, et elle va affecter. Alors, comme c'est dimanche, c'est un dimanche d'espérance. Donc, à partir d'ici, je pose le premier fondement. Le premier fondement, c'est de savoir que toi et moi, nous sommes issus des reins de quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne sais pas, parce que Lévi est de la... Ce n'est pas de la première génération d'Abraham, encore moins de la deuxième. Lévi est d'une autre génération lointaine d'Abraham. Et pendant que son des arrière-grands-pères posait l'acte de donner la dîme, il était en train de bénir Lévi plus tard. Amen, amen, amen. Ce que tu fais aujourd'hui, tu bénis les générations après toi. Alléluia. C'est comme ça. Ceux qui ont fait le mal dans notre vie, ceux qui ont fait le mal de nos familles, on maudit les générations plus tard. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Des questions que tu te poses, l'échec qu'il y a dans ta vie, les blocages qu'il y a dans ta vie, les choses, les questions sans réponse qu'il y a dans ta vie, c'est parce que quelqu'un a posé un mauvais acte. Et l'acte qu'il a posé a attiré la malédiction sur ta vie. Et comment la malédiction est venue sur ta vie? Tu étais dans ses reins. Amen, amen, amen. Mais la Bible dit quelque chose qui va bouleverser maintenant tout ce que je viens de dire. Alléluia. J'ai dit le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche d'espérance, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, laisse-moi prêcher quelques instants sur l'espérance. Après, nous allons adorer le Seigneur. Et regardez ça. Lisez encore, lisez. Il n'y a que la lecture, il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole qui peut venir l'exprimer. Tu prends le livre de Malachie, chapitre 4, verset 2. Souvenez-vous que j'ai commencé par dire, tant qu'il y a la vie, même un chien mort, même un chien vivant plutôt, a plus de valeur qu'un lion mort. Alors, lis encore, Malachie, chapitre 2, non, chapitre 4, verset 2, je t'en prie. Je lis au nom de Jésus. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Pousse le cri de joie. Pousse le cri de joie, bien-aimé. Oh, mettons ma main au nez, acclame Jésus, acclame. La Bible déclare. Oui, quelqu'un a fait le mal plus loin, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, la Bible me dit ce matin, tant qu'il y a la vie, je peux encore espérer. Espérer comment? C'est parce que la Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, alléluia. La Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice, non seulement le soleil de la justice s'élèvera, mais la guérison sera avec lui. Vous entrerez, vous sortirez et vous serez plus jamais comme avant. Si c'est toi, dis Amen.
problème au jour d'aujourd'hui, c'est la prise de conscience, savoir que oui, je suis issu des reins de quelqu'un qui a fait mal. Mais ce matin, moi, je dois craindre le nom de l'Éternel. Alléluia. La crainte du nom de l'Éternel, la Bible dit, le soleil de la justice paraîtra. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Le soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Alors je prophétise et je déclare, je ne sais pas quelles sont les malédictions dont ta famille est baignée depuis des générations, mais pendant ce culte, que le soleil de la justice s'élève dans ta vie. Amen, amen, amen. Que les choses changent. Amen. Que la malédiction devienne bénédiction. Que la médiocrité devienne la grandeur. Que la paix affecte ta vie. La Bible dit, pour vous qui craignez mon nom, toi tu as tout abandonné. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as accepté de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit à mon frère, que le soleil de la justice s'élève dans ta vie. Amen, amen, amen. J'ai dit à quelqu'un que le soleil de la justice s'élève dans ta vie. Je répète, que le soleil de la justice s'élève dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un que le soleil de la justice s'élève, te justifie et te rend de ce qui t'a été volé. Acclame le Seigneur parce que ça va se faire. Je vais terminer. Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Je ne sais pas comment j'ai été maudit. Je ne sais pas si j'étais dans les reins de qui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait? Moi, j'en sais rien. Mais j'entends la parole qui me dit, le soleil de la justice s'élèvera. Et quand le soleil s'élève, et comme j'ai l'espérance, regarde ce que dit ce livre. Je lis le livre de Romains 15, verset 13 au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne qui va le faire, c'est le Saint-Esprit. Si toi tu acclames, ça se fait déjà. Pendant que tu es en train d'acclamer, la Bible déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien, mais notre problème, j'insiste sur les mots qui viennent faire basculer l'ensemble de toute son histoire, c'est la crainte du nom de l'Éternel. Amen. La Bible dit, pour vous qui craignez l'Éternel, le soleil de la justice s'élèvera. Et j'ai commencé mon message par te dire, bien aimé, tant que tu vis, tant que tu entends ma voix, il y a de l'espérance. Alléluia. Et dans cette espérance, la Bible dit que les dieux de paix, les dieux de toute espérance, vous remplissent de joie et de toute la paix. Je sais que les temps sont très difficiles. Je ne sais pas quel est le mot du dictionnaire le plus compliqué au-dessus des difficiles qui existent. Je ne sais pas si vous voyez 2020 comme une année qui passe, ou comme une année qui arrive, ou comme une année qui vous a apporté je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Même si les temps sont mauvais, mais garde l'espérance. Amen, 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 amen. Alléluia. Ne perds pas, écoute très bien. Bien aimé dans le Seigneur, les mots ne sont pas faibles. La Bible dit, même un chien vivant, mieux vaut qu'un lion. L'espérance. Ne désespère pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas par quoi tu es rongé. Mais oui, certes, oui, nous sommes ici le rein des malédictions. Mais je te dis que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mais dans l'espérance, produit la paix. Et quand tu as la paix, c'est que les choses ne seront plus jamais comme avant, parce que le Dieu de paix est avec toi. Il va frayer un chemin même dans le désert. Il y aura de l'eau même là où il n'y a pas de l'eau. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne perds pas l'espérance. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ne perds pas l'espérance. Même la comparaison, mais quand j'ai vu cette comparaison, je dis, même un chef vivant qui a de l'espérance, parce qu'il a la vie, mieux vaut qu'il y en a. Et la Bible dit, pour toi qui crains le nom de l'Éternel, les soleils de la justice se lèvera. Oui, c'est difficile aujourd'hui. Oui, les choses sont compliquées aujourd'hui. Oui, tu n'arrives pas à voir l'issue. Oui, aujourd'hui, certes. Mais demain, le soleil se lèvera. Amen. Si tu acclames, moi, ils ont bien. Pendant que tu acclames, le soleil de la justice se lèvera. Pendant que tu es en train d'acclamer, la Bible dit que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Je vais terminer mon sermon en disant que je ne sais pas que tout agent, toute entité ou tout hôtel chargé de faire couler la malédiction dans ta vie périsse au nom de Jésus-Christ. Je répète, que tout agent, toute entité, tout hôtel chargé de véhiculer la malédiction dans ta famille depuis des générations, car toi tu vis et tu crains le nom de l'Éternel, je mets fin à sa mission au nom de Jésus-Christ. Et j'ajoute que toute activité manipulatrice, démoniaque sur ta famille soit bannie au nom de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi nous souffrons et nous nous posons des questions matin, midi et soir? C'est parce que tel que nous sommes là, quelqu'un t'est porté dans les reins. Et il est allé signer des alliances avec les esprits des eaux. Et toi, tu n'étais pas là. Et quand il a fini de signer l'alliance avec les esprits des eaux, ils ont établi les hôtels. Et sur ces hôtels-là, on a établi des agents qui ont pour mission de perpétuer les malédictions dans ta famille. Et toi, tu es là, tu ne le sais pas. Et je me suis levé ce matin parce que tu as la vie. Moi, j'ai l'espérance que ta situation est capable de changer. Que Dieu a le plein pouvoir de s'élever un matin, de mettre fin à ta situation. J'ai prié pour Keren. 3 ans. Mais en réalité, la maman de Keren, pour le médecin, ne pouvait pas avoir Keren. À 27 ans, la maman de Keren, on devrait amputer, enlever tout ce qui est dans une femme pour concevoir. Keren n'est que le fruit de la continuité de ce que Dieu a fait. Amen. Avant Keren, il y a cesse. Tout ça, ça, moi, quand je m'assois, je regarde ça, je dis ça, c'est des miracles que Dieu est capable de faire. Amen. Les jours où je viens me dire, papa, on va, le médecin dit qu'on va m'enlever. Il dit, enlever l'utérus, mais toi tu es jeune, tu n'as pas encore d'enfant. Mais, et ton mari, ça fera quoi? On va prier. Dites Amen. Les médecins ont dit non, madame, dans cet utérus, on ne peut pas voir les enfants. Mais ils ont été surpris, n'est-ce pas? Amen. Tu peux acclamer Jésus. La Bible dit, même un chien vivant, écoute bien cette comparaison-là, même un chien vivant, tant qu'il y a la vie en toi, je ne sais pas de quelle façon tu as été condamné. Ta mission, je te l'oblige, hein, ce n'est pas une mission ordinaire, c'est une mission obligatoire, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, ta situation changera. Si tu crains Dieu, tu auras la bonne santé. Si tu crains Dieu, même l'utérus pourri, même l'utérus pourri, le médecin se pose la question, mais madame, comment vous avez fait? Comment vous avez fait, madame, comment j'ai fait? J'ai fait comme j'ai fait. Amen. Et ce n'était pas un essai. Je crois à la première grossesse, ils se sont dit, madame, c'est quoi votre histoire? Bon, vous les Africains, vous avez les choses. Non, il n'y a pas l'histoire des Africains. Il y a la parole qui fait que même s'il y a les ténèbres, la lumière paraît. La
La Bible dit, pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, les soleils de la journée. Et écoute, ce matin, je me suis levé, j'ai dit, oh, mais moi je suis comme Élisée, j'ai dit à quelqu'un, quelles que soient les entités ou malédictions, je les arrête. Élisée a parlé et la lèpre a collé la peau de Géasi. Et je viens parler, j'arrête les malédictions ancestrales, je les arrête dans ta vie. Au nom de Jésus, si c'est toi qui Amen. Amen. La maman de Keren n'a pas essayé. Fais-la. Bébé miracle. Un bébé qui vole. Tu as évolué dans une terrisse pourrie. Une terrisse pourrie que Dieu a dit, ok, je vais montrer que je suis le Dieu créateur de l'univers. Je ne sais pas si tu reçois. Termine. Titre 3:7. Termine. Pendant qu'on lit, tu te lèves et tu adores le Seigneur. Lis. Titre 3:7. Alléluia. Jésus. La vie, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a les souffles en toi, tant qu'il y a les souffles de vie en toi, ne désespère pas que les dieux de toute espérance vous remplissent de sa joie. Lis le verset, ma soeur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Tite 3, verset 7 au nom. Justifié par sa grâce, ce n'est pas un problème de prêcher, ce n'est pas un problème de connaître, ce n'est pas un problème, c'est une grâce. Tu es là par grâce, tu t'es levé, venu jusqu'à dans sa maison par grâce. Enfin que Nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. justifiés par sa grâce, afin que nous devenions par espérance héritiers de la vie éternelle. C'est-à-dire se porter dans ses reins. C'est-à-dire quelqu'un qui porte l'autre dans ses reins. Et il va signer un pacte, une alliance avec les diables. Toi, tu es dans les reins. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Laissez-moi poser la question. Est-ce que vous avez reçu la parole de ce matin? Amen, amen. Vous êtes là vraiment ce matin? Amen. C'est-à-dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui c'est. Tu es dans les reins. Je dis, dans les reins de quelqu'un. Quelqu'un t'importe, hein? Amen. Il va maintenant chez le diable. Il parle. Alléluia. Et le Seigneur me dit, tu sais, quand quelqu'un signe le pacte avec Dieu, les malédictions vont couler comme un torrent. C'est-à-dire, la personne est submergée. Maintenant, quand je me lève un matin pour prêcher, qui sait prêcher? La Bible dit, justifié par le bas, je suis justifié par la grâce. Dis à haute voix, je suis justifié par la grâce. C'est moi des fois, les gens, quand je me lève, je vois les gens qui s'enorgueillent. Oh non, je connais, je sais prier, je sais faire les choses. Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce que tu peux faire? J'aimerais que chacun d'entre nous s'examine un seul instant. Lis-moi ce verset. Lis-moi ce verset calmement. Écoute bien, écoute ça, écoute ça. Il dit, Enfin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. c'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, c'est une histoire d'espérance. Pourquoi? Parce qu'en amont, depuis les reins, jusqu'à ce que je me tienne ici pour te parler, j'ai été justifié par la grâce. Alléluia. Quand tu t'es levé ce matin, non, je vais aller prier. Je vais aller prier. Je vais aller prier dans ton cœur là. C'est parce que la grâce t'a justifié. Alléluia. Dis, je suis justifié par la grâce. Je garderai l'espérance d'avoir la vie éternelle. On s'entend alors. On s'entend alors. Alléluia. Commence à adorer les Seigneurs dans ton bureau. Tu es debout à Malabo, tu es debout partout des par le monde où vous nous suivez. Commence à adorer les Seigneurs. Alléluia. Adore le Seigneur.
Adore le Seigneur. Ne reste pas indifférent. Dieu t'a justifié. Tu étais dans l'erreur de quelqu'un. Mais justifié par la grâce. Garde l'espérance de la Sokoyo
es sur les réseaux sociaux, tu as bien levé. J'ai des intentions de prière sur ta vie. Élisée s'est levé et il a prononcé une parole sur Géasi. Et cette parole a suivi Géasi. Je suis ministre des cultes. Je me tiens ici par la grâce. Et je suis sacrificateur du Tout-Puissant. Et maintenant je prie sur ta vie. Les mains sont levées. Je brise et je mets fin à toute entité chargée de faire couler la malédiction. Qu'il périsse de ta vie. Je mets fin à sa mission au nom de Jésus-Christ. Après moi tu dis Amen. Encore une fois, vous allez me lever. Une deuxième intention de prière. À ma qualité de ministre des cultes par la puissance du Saint-Esprit, j'ai banni de ta vie toute activité manipulatrice de ta famille depuis les générations, tout hôtel, toute manipulation des entités des ténèbres sur ta vie. Je l'ai banni de ta famille et de ta vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu as mission maintenant d'adorer le Seigneur. Et pendant que tu adores, cela s'est accompli. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous as parlé. Depuis les reins de nos parents, tu nous connaissais. Même si ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont parlé sur nous, aujourd'hui tu nous as révélé
nous as libérés de toute malédiction ancestrale. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Bénis ton serviteur. Bénis sa maison. Bénis sa vie. Couvre-les par le sang de Jésus. Ses enfants, sa femme, soient couverts par le sang de Jésus. Et nous, ses enfants spirituels aussi, couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Que ton peuple, mon roi, soit protégé par toi seul. Rends-nous invisibles, invulnérables au ciel de l'ennemi. Nous bénissons la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons la semaine. Nous bénissons notre travail. Nous bénissons mon roi. C'est moi de décembre. Nous bénissons cette fin d'année. Tout ce que l'ennemi a préparé, mort, accident, tout plan de l'ennemi sur nos vies, soit mis sans effet, consumé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges nous accompagnent jusqu'à nos demeures respectives pour ta seule gloire. Bénis le deuxième culte pour ta seule gloire. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.